Tu sais ce que je suis? Je suis enterré vivant. La société m'a déclaré mort. Je n'existe pas dans la société. Si tu traverses n'importe quelle prison de haute sécurité, tu entendras sans cesse la même chose, je suis innocent. De temps à autre, une histoire d'un prisonnier te fait réfléchir. Peut-être que cette fois, c'est vrai. Je ne devrais pas être ici. Je suis innocent. Je n'étais pas sur les lieux du crime. Voici le détenu AA 2303 de l'État de New York. John Adrian Velasquez, que l'on appelle aussi Gigi. Condamné pour avoir tué un policier à la retraite de New York lors d'un vol raté à Harlem. Une condamnation qu'il a toujours dit être injuste. Un homme innocent a passé plus de 14 ans incarcéré. Tandis qu'un autre homme, qui est un meurtrier, pourrait être dans le même train que toi en allant travailler. Dateline a entendu Velasquez pour la première fois il y a 10 ans quand il a commencé à nous écrire. Mes enfants ne devraient pas être privés de la présence d'un père aimant et capable. Voir mon fils lutter pour obtenir de l'attention me tue doucement. Ces lettres ont suscité notre curiosité et ce qui a commencé comme une visite d'un jour en prison par un producteur de Dateline en 2002 s'est transformé en une odyssée de 10 ans à la recherche de la vérité. Il a commencé son histoire en janvier 98. C'est ainsi que Gigi Velasquez, âgé de 22 ans. Lorsqu'il vivait avec sa petite amie de longue date, Vanessa Cepero, et leurs 2 jeunes fils. Quel genre de gars est Gigi? Gentil, amical, orienté vers la famille. Vanessa explique que Velasquez était en formation pour devenir programmeur et qu'il avait pris un congé pour s'occuper de leur bébé. C'est alors que l'appel est arrivé, bouleversant tout. C'était un samedi matin et la police m'a appelé pour me dire qu'ils me cherchaient. Et cela m'a pris au dépourvu. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'ils m'ont dit que j'étais suspect d'avoir tiré sur un policier. Pourquoi cela vous a-t-il tant surpris? Parce que je n'ai jamais tiré sur personne. Tiré sur un policier, mon père était un agent de police. John Adrian Sr. était policier pour Amtrak et était récemment décédé. La mort de votre père a eu un effet énorme sur vous. Absolument. Il était plus que mon père. Il était mon meilleur ami. Il a été à l'école catholique et était sociable. Maria, la mère de Velasquez, qui est organisatrice de syndicats, affirme que son fils était un garçon tout à fait américain. Il avait beaucoup d'amis. J'avais l'impression d'être un chauffeur de taxi, les emmenant au cinéma, les conduisant au bowling et faisant plein de choses. Enfant unique? Enfant unique, oui. Maria a été choquée d'apprendre que son fils était recherché pour le meurtre d'un policier. J'ai contacté mon fils et lui ai demandé ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui se passait. Velasquez a dit qu'il n'avait pas peur. Il s'est rendu et a accepté de se présenter. Mais c'est à cette identification que des témoins l'ont désigné comme le tireur. Et John Adrian Velasquez a été accusé de meurtre. Vous dites que vous n'êtes pas impliqué, vous n'étiez pas proche de l'endroit. Pourquoi avez-vous été accusé? C'est sans doute la question la plus pertinente car je n'ai pas de réponse. Quoi qu'il en soit, en octobre 1999, Velasquez a été reconnu coupable de meurtre et envoyé en prison. Il déclare que sa situation l'a rendu furieux, amer, et déterminé à prouver son innocence. Les actes parlent plus fort que les mots. Et je dirais à quiconque ne me croit pas maintenant d'aller prouver que j'ai fait ça. Alors, sans idée de ce que nous allions trouver, nous avons convenu de relever ce défi. Et pendant des années, nous avons rassemblé les dossiers oubliés depuis longtemps. Des milliers de pages qui composent son dossier. Depuis le début, Velasquez savait que nous ne faisions aucune promesse. Tu ne nous trompes pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu sais, nous allons revenir là-dessus. Nous allons examiner ces éléments. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a rien qui va nous retomber dessus. Non, rien du tout, vous verrez. Notre enquête, nous avons dû revenir à l'origine. Nous avons revécu le crime et étudié le procès. Nous avons retrouvé des témoins disparus depuis longtemps.
Tout cela pour déterminer si John Adrian Velasquez est vraiment innocent. En prison pour un crime qu'il n'a pas fait. John Adrian Velasquez est en prison à Sing Sing. Il a été reconnu coupable d'avoir tué un ancien policier de New York. Encore aujourd'hui, c'est un mystère pourquoi. Parmi tant de gens, j'ai été le choisi. Si je savais, je serais déjà plus ici, mais dans la société. Pour le découvrir, nous avons revisité le jour du crime. C'était un mardi, le 27 janvier. Les avocats Bob Gottlieb et Celia Gordon représentent Velasquez depuis 2 ans. Un lieu de jeu illégal se trouvait à Harlem, appartenant à un ancien policier nommé Albert Ward. Et de nombreuses personnes étaient présentes. Les gens dont nous parlons étaient tous des trafiquants et des consommateurs de drogue. Comme Lorenzo Woodford. Woodford a dit qu'il était venu au point de Paris ce jour-là vers midi pour acheter de l'héroïne. Peu de temps après, 2 hommes sont entrés de force. C'était un vol. J'ai entendu une voix dire « Rends-toi, patron !» et cet homme a commencé à tirer. Un homme était armé, l'autre avait du scotch et a commencé à attacher les gens. Le chaos s'est installé. Al Ward, le policier à la retraite, était armé. Et il sort son arme. Il y a eu une bagarre, puis des tirs. Des coups de feu retentissaient. Boum, boum, boum. Albert Ward, qui avait 59 ans, a été abattu d'une balle dans la tête. Dès qu'Albert Ward est tombé au sol, les 2 individus se sont enfuis. Les voleurs n'étaient pas les seuls à fuir. Avant que je puisse même penser, je me suis levé et j'ai fui. Lorenzo Woodford et un autre témoin, le dealer d'héroïne de Woodford, se sont enfuis. Ce dealer de drogue, un homme nommé Augustus Brown, s'est avéré crucial pour l'affaire. Pendant ce temps, un ancien policier était à terre. La police de New York a répondu avec rapidité et vigueur. Il y a des capitaines, des lieutenants et une énorme présence policière. Les témoins, ceux qui sont restés, ont fourni aux enquêteurs des descriptions semblables du tireur et de son complice. L'homme armé était un noir à la peau claire avec des tresses, tandis que l'autre était un noir à la peau foncée. Dans le commissariat, les témoins ont regardé des livres remplis de photos de criminels. Aucun d'eux n'a identifié le tireur. Cependant, un témoin a reconnu une photo de l'homme noir foncé, le complice du tireur. L'homme noir à la peau foncée a été identifié comme Derry Daniels, qui avait un long dossier criminel. Derry Daniels a été appréhendé, mis en ligne, et après avoir été reconnu par 3 témoins, il a été inculpé de meurtre. La police a cherché son complice ensuite. L'artiste de la police a esquissé un dessin de ce à quoi ressemblait le tireur, selon les dires. Le croquis a été diffusé à Harlem, où les rues parlent et les policiers écoutent. Des pistes venaient de tous les côtés, mais un nom revenait encore et encore, Mustapha. Ils apprennent de 3 sources différentes qu'un homme appelé Mustapha pourrait avoir été le tireur. Ces tipsters ont dit que Mustapha correspondait à la description du croquis. C'est un homme noir à la peau claire, il a des tresses. Il y a un mémo de police qui indique spécifiquement « cible principale, Mustapha ». Pendant que les détectives cherchaient Mustapha, ils étaient aussi à la recherche des 2 témoins qui avaient quitté le club. Le toxicomane Lorenzo Woodford et le dealer de drogue Augustus Brown. Ils ont trouvé Woodford en premier. Il a dit aux détectives que le tireur était un homme noir avec des tresses. Puis, Woodford a mené les détectives à Augustus Brown. Augustus Brown vend de l'héroïne dans la rue et il l'emmène au poste de police. Il l'emmène à un endroit avec des photos. Sur un ordinateur, il a regardé des centaines de clichés. Après plus de 8 heures, Brown a sélectionné une photo. Mais ce n'était pas un homme qui correspondait à la description donnée par les témoins. Il choisit la photo de John Adrian Velasquez et dit « C'est l'homme, c'est lui ». Et c'est là que la recherche de Mustapha s'est arrêtée. Mais pour John Adrian Velasquez, ce n'était que le début. Quand August Brown a désigné John Adrian Velasquez, il n'est pas nécessaire de trouver Mustapha. Pourquoi étais-tu sur la photo qu'Auguste Brown a sélectionnée? J'ai fait des choses que je regrette, dont je ne suis plus fier. J'ai réalisé qu'elles étaient mauvaises. Il y a quelques mois, Velasquez a été arrêté pour avoir eu de la drogue.
Il n'a jamais été condamné pour cela ou un autre délit, mais la police avait sa photo dans ses archives. Velasquez, en apprenant qu'il était recherché, s'est rendu et a offert de participer à une identification, bien qu'il ait déclaré que son avocat s'y opposait. J'ai dit, alors, qui décide? Je suis prêt à participer à une identification. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à cacher. Donc, tu étais confiant. J'avais tous les droits d'être confiant. Il n'a pas couru, il n'a pas fui, il n'a pas essayé de prendre un vol. Maria, sa mère, l'a déposé au poste de police. La dernière fois qu'elle l'a vu comme un homme libre. Puis j'ai conduit jusqu'au coin et... Je ne peux pas oublier ce que je ressentais. J'ai laissé échapper un cri. C'était un cri extrêmement fort. Dans le commissariat, 3 témoins du lieu ont reconnu Velasquez comme le tireur. Et il a été accusé de meurtre au premier degré. Que pensez-vous? Je ne sais pas ce que je pensais. Je suis dans une cage. Je suis sur une surface froide. Bientôt, Derry Daniels, son prétendu complice, plaiderait coupable de vol en échange d'une peine de 10 ans. Velasquez a dit qu'il ne connaissait pas Derry Daniels et qu'il était innocent. Et il a dit à ses avocats qu'il ne voulait pas de marché. Je ne veux rien entendre sur un accord de plaidoyer. Nous irons jusqu'au bout. Je ne céderai pas. Velasquez serait détenu à la célèbre prison de Rikers Island à New York pendant 1 an avant qu'un jury n'entende son histoire. Je me sens confiant, vous savez. La vérité me libérera. En octobre 1999, l'affaire du peuple de New York contre John Adrian Velasquez a été ouverte. Y a-t-il eu des preuves physiques pour vous lier à ce crime? Rien. Il n'y avait pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas de sang, aucune arme présentée au procès. Le cas du procureur était basé uniquement sur des témoignages oculaires. Qui était le premier principal témoin qu'ils ont appelé pour vous impliquer? Je crois que c'était Augustus Brown. Augustus Brown, le dealer qui a identifié Velasquez parmi des centaines de photos. C'est lui qui m'a amené ici. Il est la cause de mon incarcération. Brown a dit que Velasquez était le tireur, qu'il l'avait vu dans la rue quelque temps avant le crime. Après Brown, 3 autres témoins ont déclaré que Velasquez était le tueur. Lorenzo Woodford, un toxicomane à l'héroïne, et 2 autres hommes qui étaient là ce jour-là, les frères Robert et Philip Jones. Des gens sont venus dans la salle d'audience et ils ont crié « Montrez-nous le tueur » et ils vous ont désigné du doigt. C'était comme une gifle au visage, un coup de poignard dans le ventre. Mais lorsqu'un témoin de l'accusation, une femme de 88 ans nommée Dorothy Kennedy, a témoigné, quelque chose d'étrange s'est passé. Les avocats de Velasquez, Bob Gottlieb et Celia Gordon. Dorothy Kennedy a témoigné devant le jury qu'elle avait regardé directement dans les yeux du tireur et qu'elle n'oublierait jamais son visage. Et on lui demande « Voyez-vous le tueur d'Albert Ward ici ?» Elle dit oui. Et vous savez ce qui se passe? Tu sais qui elle désigne? Le jury numéro 6? Le jury rigole. Ce n'est pas drôle, c'est ma vie. C'était amusant d'une certaine manière. 14 ans plus tard, nous avons retrouvé le juré numéro 6, Ramon Aviles. Les autres jurés me regardaient. Quand j'ai compris, j'ai dit « Waouh !» Elle m'a désigné. La défense a ensuite présenté son cas en commençant par souligner que Velasquez ne correspondait pas à la description originale du tireur. Tous les témoins oculaires affirment que les personnes impliquées étaient des hommes noirs. Et là, lors de la confrontation, il y a John Adrian Velasquez qui est hispanique. Vous aviez des dreadlocks? Pas du tout. Tes cheveux étaient longs? Plus courts que les tiens. La défense a montré cette photo, montrant Velasquez avec les cheveux courts 1 mois avant le délit. La défense a fait un autre point. Velasquez avait un alibi. Quand ils ont mentionné ce jour, le 27 janvier, je me suis senti différent. C'était la veille de l'anniversaire de mon père. Son père était décédé 6 mois avant. Si tu regardes la tombe, c'est le 28 janvier qui est son anniversaire. Ce serait donc la première fois que l'anniversaire de mon père arrivait et nous ne le passions pas avec lui.
Et c'est pourquoi Velasquez, qui a témoigné en sa propre défense, dit qu'il se souvient d'avoir été au téléphone avec sa mère ce jour-là. C'était le jour où j'ai dit que j'irais au cimetière pour voir mon père. Cette facture de téléphone montre un appel de 74 minutes de la maison de Maria à l'appartement de son fils dans le Bronx, exactement au moment où le crime se déroulait à Harlem. Si John Adrian était en ligne avec sa mère, alors il est impossible qu'il ait pu être à Harlem en train de tirer et de tuer Albert Ward. La mère de Velasquez, Maria, a témoigné, témoignant qu'elle se souvenait de cet appel. Mon fils n'était pas là où ils disent qu'il était. Il était en ligne avec moi. Vanessa, la petite amie de Velasquez, a témoigné. Je sais où il était. Il était au téléphone. Vanessa se rappelle avoir acheté du lait pour leur bébé ce matin-là. Quand je suis revenu du magasin, je suis entré et il était au téléphone. Vous l'avez vu avec le téléphone? Oui. Mais dans sa dernière déclaration, le procureur a dit qu'ils étaient tous des menteurs et que c'était Vanessa qui était au téléphone avec Maria. As-tu parlé à sa mère ce jour-là? Non. Quand le procureur a dit que je ne suis qu'une mère qui ferait tout ce qu'il faut pour sauver mon fils, cela a ressenti comme un rocher qui a percuté ma poitrine et m'a coupé le souffle, car j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Le jury a été retenu pendant 3 jours. 3 jours? Il était clair qu'ils avaient des doutes. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Nous étions tous lassés, frustrés, et aussi, je veux dire, c'était tendu. Le jury numéro 6, Ramona Velas, se souvient que la plupart des discussions portaient sur le témoignage de la petite amie. Il semblait qu'elle avait été préparée ou scriptée, en fait. C'est le mot parfait. Il affirme que le jury l'a écartée comme une copine qui essayait juste de protéger son petit ami. Chaque fois qu'elle parlait, cela paraissait de moins en moins vrai. Et elle masquait un mensonge par un autre mensonge. Avec chaque jour qui passait, dit-il, les délibérations devenaient plus intenses et stressantes. Je veux dire, personne n'a été agressif, mais c'était juste, on pouvait voir l'effet que cela avait, surtout, sur quelques-uns des plus âgés. Les jurés, les gens discutaient de la nécessité de revenir à leur vie. On pouvait constater que cela les affectait. Ils disaient, « Waouh, nous allons être séquestrés une nuit de plus. » Le verdict arrive. Que ressentez-vous alors? Le premier jugement était d'acquittement. De premier degré. Et je me sentais bien. Et je savais que je partais. Mais finalement, le jury a fait confiance aux témoins qui étaient au salon de jeu. Velasquez a été jugé coupable de meurtre de 2e degré. Et après, je me souviens d'une douleur aiguë. Une vraie douleur aiguë dans mon cœur. Car j'ai appris que je ne reverrai peut-être jamais les rues. Cette affaire a été une expérience très douloureuse pour moi. J'ai entendu ma mère. J'ai entendu son cri. Je ne crois pas avoir osé regarder en arrière. Je n'avais pas le cœur à croiser le regard de ma famille. Mon fils n'est pas coupable. Il ne l'est pas tué. Velasquez a été condamné à 25 ans de prison à vie. Et bientôt, la vie qu'il menait dehors, les choses qui faisaient son monde, se sont estompées. Vanessa, la mère de ses 2 fils, a commencé une nouvelle relation quelques années après l'incarcération de Velasquez. Donc, vous vous êtes séparés? Oui, j'ai totalement rompu. Je devais lui dire que c'était vraiment trop, comme mère seule, avec 2 enfants, pour faire cela. Je savais d'où elle parlait. Quand j'ai été arrêté, j'avais 22 ans. Comment pourrais-je espérer d'une femme qui n'avait pas encore 25 ans de m'attendre à mon retour? 25 ans? Était-ce réaliste? Vraiment réaliste? Les années passaient. 2 recours ont été faits. Les 2 ont été niés. Il était maintenant tout seul. Je devais créer mon propre avenir. Je devais apprendre la langue qu'ils utilisaient pour détruire ma vie. Donc, tu vas étudier la loi? Alors je vais étudier le droit. En prison, Velasquez a commencé à prouver son innocence. C'est alors qu'il a commencé à nous envoyer ces lettres touchantes. C'est tout ce que je veux. La vérité. Son procès était terminé. Obtenir justice est un défi quand tu as été jugé coupable ici. Les heures passaient.
et les chances de J.J. Velasquez d'obtenir un nouvel examen s'amenuisaient. Chaque jour, je voulais être entendu. J'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de ça. Il me fallait quelqu'un pour prouver ce que j'ai toujours voulu prouver. Je ne peux pas le faire. Depuis sa cellule, il avait entendu parler d'une autre enquête de Dateline concernant 2 autres prisonniers qui ont été innocentés après notre diffusion. Monsieur Lemus, votre motion est acceptée. C'est alors qu'il a commencé à nous écrire. Nous avons rassemblé des informations sur son cas. Nous avons accumulé des milliers de documents, des rapports de police, des transcriptions de procès et des dépôts judiciaires pour reconstituer l'histoire. Tout se résume à ces 4 témoins oculaires qui ont identifié Velasquez lors du procès. Augustus Brown, Philip et Robert Jones et Lorenzo Woodford. Nous avons trouvé Woodford à Hartford avec des caméras. Il était un témoin qui a fui après le tir. Je suis allé chez un autre ami et j'y suis resté. J'étais juste tellement effrayé. La police n'a pas localisé Woodford avant 5 jours plus tard lorsqu'il a été amené pour une identification. Lors de cette identification, il n'a pas identifié Velasquez. En fait, les rapports de police citent Woodford comme n'étant pas sûr de qui que ce soit. Il y avait encore plus. Woodford a avoué qu'il était sous l'emprise de l'héroïne au moment du crime. J'ai toujours été en prison. Mais après, tout a changé. Woodford a dit au procès qu'il était sûr que Velasquez était le tireur. Aujourd'hui, Woodford dit qu'il maintient ce qu'il a dit au tribunal. Mais le gamin que j'ai dit l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Mais il semblait surpris que son témoignage soit si important. Je ne l'ai pas dénoncé. Quelqu'un d'autre l'a fait. Il devait avoir une sorte de preuve. Ils n'ont pas simplement pris ma parole. Les enquêteurs n'ont pas cru ce qu'il disait. Il y avait plusieurs autres témoins. Nous avons un enquêteur qui s'en occupe. Les nouveaux avocats de Velasquez, Celia Gordon et Bob Gottlieb, mènent leur propre enquête sur l'affaire. Notre enquêteur a localisé Philip Jones et a parlé avec lui. Philip Jones a fait une déclaration sous serment, où il a rétracté tout son témoignage, soulignant de sérieux doutes sur l'identité du véritable meurtrier. Nous voulions confirmer son histoire nous-mêmes. Nous avons cherché à le trouver. I'm looking for Philip Jones. Non. Philip Jones? Non. Finalement, nous l'avons trouvé devant chez lui à Queens, New York. Il nous a demandé d'entrer où nous avons lu sa déclaration. Le 22-98. J'ai vu une identification où j'ai reconnu un individu comme le tireur. Jones a affirmé que la police l'avait contraint à identifier quelqu'un. J'ai dit aux flics que c'était le gars et j'étais sûr. Mais ce n'était pas vrai. J'étais sous pression car la police menaçait d'arrêter Robert et moi. Quand le procès a commencé, Jones était en prison pour des accusations de drogue, mais le bureau du procureur a promis d'envoyer une lettre au Conseil des libérations conditionnelles disant qu'il avait coopéré en tant que témoin. Aujourd'hui, Philip Jones a déclaré qu'il avait toujours su que Velasquez était le mauvais homme. Quand j'ai vu le prévenu au tribunal, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai compris que j'avais fait une erreur. Et le gaz au procès, je ne l'avais jamais vu auparavant. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout vrai? C'est tout vrai. Et selon les avocats de Velasquez, le frère de Philippe, Robert, un autre témoin, leur a dit qu'il avait aussi des doutes sur le fait que Velasquez était le tireur. C'est un témoin d'un crime. Et maintenant, les avocats soutiennent qu'il y a encore plus de raisons de douter de la culpabilité de leur client, car ils affirment qu'il n'y a aucune preuve que Velasquez connaissait l'homme avec qui il est accusé d'avoir commis le crime. Derry Daniels. Y avait-il des preuves qu'ils se connaissaient avant ce jour-là? Qu'ils se connaissaient, qu'ils traînaient ensemble au coin de la rue? Mais dans son accord de plaidoyer, Daniels a déclaré que Velasquez était son complice. Mais Velasquez dit que Daniels mentait. Tu connais Derry Daniels? Absolument pas. Vous ne l'avez jamais vu avant? Non. Daniels a fait 10 ans de prison, et maintenant, il est libre. Un producteur de Dateline l'a vu devant sa maison à Newark. Nous avons voulu lui montrer une photo de Velasquez. Il n'a pas voulu la voir et a dit qu'il ne voulait pas parler du dossier. Il restait un témoin crucial que nous devions localiser. La première personne à avoir impliqué J.J. Velasquez dans l'affaire, le dealer de drogue, Augustus Brown. Tout change avec Augustus Brown. John Adrian Velasquez a vécu dans une cellule de prison exiguë de 1,80 m sur 2,70 m pendant plus d'un tiers de sa vie. On peut toucher les murs de sa cellule, comme ça.
Au fil des ans, il a appris à survivre en prison. La plupart des prisonniers dorment la tête en arrière, car c'est dangereux de garder la tête là, sans savoir qui pourrait arriver et vous nuire. Mes enfants me demandent toujours « Quand rentres-tu à la maison, papa ?» Je leur dis que je ne sais pas. Il a appris à connaître ses fils uniquement lors de leur courte visite à la prison. Et mes fils savent que je les aime beaucoup. Mes fils sont convaincus de mon innocence. Pendant des années, le rituel du week-end de G.J. Jr. et Jacob a toujours été le même, aller à la prison avec leur grand-mère. C'est là. Jacob ne connaît son père que grâce aux visites que je lui ai faites. À l'époque, il était un nourrisson que j'ai placé dans ses bras. Pour qu'il connaisse son père et que son père le reconnaisse. Cependant, en grandissant, son fils aîné passait parfois des mois sans rendre visite à son père. J'aime mon père. Je désire le voir. Je n'ai absolument rien contre lui. C'est juste des prisons et des choses comme ça. Comment te sens-tu de ne pas pouvoir être là pour lui? J'ai été déshumanisé. Je n'ai jamais emmené mes enfants à un match. Je n'étais pas là pour la remise des diplômes de mes enfants. Quand mes enfants avaient besoin de poser une question qu'ils pensaient qu'une femme ne pouvait pas répondre, je n'étais pas là pour y répondre. Comment je me sens? Je me sens mal. Velasquez et ses avocats sont conscients que leur unique chance de le libérer est de remettre en question la crédibilité de la seule preuve qui existe, les témoins. Jusqu'à présent, l'un d'eux s'en tient à sa version. Ce témoin a annulé son témoignage. Puis, un troisième témoin a dit aux avocats qu'il n'était jamais sûr que Velasquez était le tireur. Mais il y a ce témoin clé qui a relié Velasquez au crime. Le dealer Augustus Brown. Tu connaissais Augustus Brown? Non. Tu n'avais aucune relation avec lui? Absolument pas. Les avocats de Velasquez affirment que comprendre pourquoi Brown l'a identifié au départ pourrait être la seule façon de déterminer si Velasquez a eu justice. Augustus Brown, le jeune dealer d'héroïne de 20 ans, est le centre de cette affaire. Nous sommes en route vers la prison d'Almira pour voir Augustus Brown. Nous avons rencontré Augustus Brown en prison, où il était incarcéré pour falsification. On nous a amenés dans une salle de conférence et nous avons activé notre caméra. Merci d'être ici. Il a évoqué le jour du crime. Comment il a croisé Lorenzo Woodford dans le club. Il était accro à l'héroïne et il en voulait. Brown dit qu'il s'est enfui après le tir. Mais 2 matins plus tard, les détectives l'ont retrouvé. Ils m'ont attrapé dans la rue tôt. Il dit qu'il a été au poste toute la journée. La police l'a assis devant un écran d'ordinateur et lui a demandé de regarder des centaines de photos de criminels. Un rapport de police le soutient. Il est dit que Brown a été montré un total de 230 pages, avec 8 photos par page. Cela représente plus de 1800 photos. Enfin, il a vu quelqu'un. Tu as choisi celui que tu as reconnu. Oui, je pensais que ça pouvait être lui. Mais il s'avère qu'il s'est passé plus de choses que ça dans le commissariat ce jour-là. Il a déclaré que les enquêteurs le pointaient du doigt comme suspect. Ils ont menacé de m'inculper de complot, affirmant que j'étais... Donc la police allait dire que tu étais impliqué dans ce vol? Oui, en disant que j'avais mis cela en place pour qu'ils viennent le voler. D'accord. Ce que je n'ai pas fait. Non. Et avec ça, sur mon dossier, moi, jeune homme noir, je n'ai pas de travail et je ne suis pas à l'école pour le savoir. C'est ce qui m'a amené à accuser quelqu'un. Si cela est vrai, les avocats de Velasquez affirment que son témoignage est douteux. Je me fiche de qui regarde ce soir. Mets-toi à cette place. La police commence à te pointer du doigt de façon menaçante et accusatrice. Et soudain, tu crains d'être envoyé en prison. Et donc, ce jeune homme de 20 ans est assis seul pendant des heures dans un poste de police, réfléchissant. Je ferais mieux de désigner quelqu'un où je ne rentrerai pas ce soir. Il avait de quoi s'inquiéter. Lorsque la police a interrogé Brown, 10 sacs d'héroïne étaient cachés dans ses sous-vêtements. Une fois Velasquez sélectionné, Brown affirme qu'il a pu partir avec les drogues. Pourquoi ne vous ont-ils pas accusé? Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas accusé. Ils avaient la drogue et tout. Nous avons sollicité le département de police de New York pour parler de l'histoire de Brown et du cas Velasquez.
Ils n'ont pas voulu commenter. En résumé, Augustus Brown affirme qu'il n'était jamais certain que John Adrian Velasquez était le tireur. Je ne sais pas si j'ai vraiment choisi la bonne personne. Je ne sais pas si c'était lui ou pas. Quelqu'un a fait une petite erreur, car j'ai dit que c'était eux, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Voilà. Le témoin le plus important nous disait maintenant qu'il était possible qu'il ait choisi le mauvais homme. Après une confession comme celle de Brown, sans oublier les déclarations des autres témoins qui se rétractent, les avocats Gottlieb et Gordon affirment qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Il est aussi innocent qu'un enfant dans le meurtre d'Albert Ward. Il est innocent. C'est sûr. Ils vont bientôt remettre cette enquête au procureur de Manhattan. Mais des avocats à New York affirment que cette affaire n'est pas si simple. Quand le défendeur est condamné, c'est un combat difficile et les chances sont contre vous. Il traverse le pire cauchemar imaginable. Celia Gordon et Bob Gottlieb affirment que les témoins qui ont modifié leur témoignage sont la preuve que John Adrian Velasquez est innocent. Tout ce qui concerne cette affaire indique l'innocence. Tout. Et ils ajoutent que cela souligne un point plus large. La fiabilité douteuse des témoignages oculaires en général. Depuis 1998, lorsque cela s'est produit, il existe de nombreuses études scientifiques qui affirment que l'identification par les témoins est la cause principale des erreurs judiciaires. Mais cela pourrait être trop tard. C'est un combat extrêmement difficile pour tout défendeur condamné à entreprendre. Steve Cohen est un ancien procureur fédéral. Quand quelqu'un est jugé, 12 jurés déclarent coupable. Une fois que vous êtes dans cette situation, il est extrêmement difficile de annuler une condamnation. Des années auparavant, Cohen exerçait comme avocat de la défense et a contribué à l'exonération de ces deux autres hommes que Dateline a présentés il y a quelques années. En regardant la totalité des éléments de preuve, il est clair que c'est un dossier fragile. Cela ne facilite pas la situation, étrangement. Et cela complique les choses car, sans quelque chose de vraiment nouveau, ce que vous faites en réalité, c'est attaquer les mêmes preuves sur lesquelles le jury a fondé sa condamnation. Et Cohen dit que les avocats de Velasquez pourraient ne pas avoir suffisamment de nouvelles preuves. Je ne veux pas suggérer que les rétractations ne comptent pas, mais ce ne sont pas des ADN. Ce ne sont pas des gens que vous pensez maintenant être le véritable tireur. Vous n'avez pas cela ici. Depuis 2 ans, Gigi réside dans le bloc d'honneur de Sing Sing. Et il suit des cours à la prison. Tu veux voir ce que le professeur a noté? Oui, laisse-moi voir. Tu sais quel était le sujet? Qu'est-ce que c'est? L'impact de la prison sur ma famille. Son fils cadet, Jacob, n'a jamais vu son père en liberté. Son aîné, J.J. Jr., avait 3 ans lorsque son père a été envoyé en prison. Maintenant, il a 17 ans. À cause de son âge, les règles pénitentiaires empêchaient J.J. Jr. de voir son père sans accompagnement. Il n'a jamais eu de moment individuel où c'était juste père et fils. Il ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais maintenant qu'il est plus âgé, père et fils vont enfin se voir seuls. Pour la première fois. Je veux savoir comment mon incarcération l'a touché. Tu sais, quel effet cela a eu de grandir sans père? Tout va bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu es en train de grandir, mec. Content de te voir ici aujourd'hui. Ma vie a eu un impact sur toi. Je sais que ce qui t'est arrivé est dû à ce qui m'est arrivé. Et tu as le droit d'être en colère. Je n'ai pas toujours eu ce que je devais avoir quand j'étais enfant. Tu as eu une enfance difficile. Tu passais 5 jours par semaine. Pendant ton enfance à l'école et le 6e jour, tu étais en prison avec ton père. Je pense que je ne t'ai jamais détesté. Toi, je déteste juste venir te voir. Je suis fier de qui tu es et je t'aime. Tu ne peux rien faire pour changer cela.
Leur visite a duré plus de 4 heures. Je suis presque là, G. Je suis presque là. Les gens croient en moi, et tu dois croire en moi aussi. S'ils doivent un jour se voir en dehors de la prison, cela peut dépendre de ses prochains visiteurs. Ravi de te voir aussi. Les avocats de son affaire sont arrivés à Sing Sing avec un dossier de 80 pages pour le procureur. Ce que nous demandons au procureur de district à ce stade, c'est d'enquêter sur toutes ces pistes. Voici tout sur un plateau d'argent. Les témoins ont rétracté leurs identifications et changé leurs témoignages au procès. C'est donc le point clé. C'est la nouvelle information. Nous verrons. J'apprécie tout ce que tu fais. Je sais que je pourrais passer ma vie en prison. C'est le meilleur que j'ai eu. Je n'ai jamais eu de seconde chance. C'est tout. En octobre 2011, les avocats de Velasquez ont remis leur dossier au bureau du procureur de Manhattan, lui demandant de réexaminer l'affaire. Nous n'avons pas de raison de croire que le DA agira autrement. Autre que de mener une enquête objective, approfondie et indépendante. Nous continuons en tant que bureau. En 2010, Cyrus Vance Jr., le procureur récemment élu de Manhattan, a formé une équipe appelée l'Unité d'intégrité des condamnations. Elle a pour but d'étudier les cas de condamnation injuste. Et bien que le bureau du procureur de Manhattan ait refusé de discuter des détails de l'affaire, ils nous ont dit qu'ils l'examinaient. L'histoire de Velasquez commence à être médiatisée. Martin Sheen, acteur et activiste, s'est intéressé à cela. En décembre, il a rencontré Velasquez en prison. Votre témoignage. Lors de votre condamnation, vous avez déclaré qu'il y avait eu une erreur judiciaire et vous aviez confiance en le système, en votre innocence, en Dieu. Et vous seriez exonéré. Oui, bien sûr, c'est la raison de notre présence ici. Je le pense encore. Oui, bien sûr, c'est la raison de notre présence ici. Et puis, il y a le juré Ramon Aviles. Il dit qu'il a toujours eu des doutes sur le verdict. Je pense qu'il y a un souci. J'ai l'impression d'avoir mal fait. Il a déclaré qu'il a commencé à douter de son choix dès l'annonce du verdict. Dès que cela a été dit, j'ai regardé la mer. Ensuite, j'ai détourné les yeux. En d'autres termes, je ne savais pas où diriger mon visage. Je crois que c'est ce que j'ai dû endurer depuis lors. Steve Cohen dit qu'une telle admission par un juré n'aidera pas nécessairement Velasquez. Il a déjà été condamné. 12 personnes ont dit coupable. Et maintenant, je viens ici pour dire que je veux que vous le regardiez encore une fois. Je veux que tout ce travail soit complètement annulé. Puisque une grande injustice est ici. Le système ne fonctionne pas comme ça. En attendant, l'un des avocats de la défense originaux dans cette affaire, Norman Reamer, a écrit au procureur de Manhattan. Reamer affirme qu'il pense qu'il y a une forte probabilité que Velasquez ait été injustement condamné. Pour le moment, ce que John Adrian Velasquez et sa famille peuvent faire, c'est attendre. Nous croyons en Dieu, à cause des hommes qui commettent des erreurs. Je crois en Dieu. As-tu de l'espoir? J'ai trop d'espoir. Je sais qu'il va rentrer. Lorsque vous sortez dans cette cour de prison, vous avez une vue magnifique du fleuve Hudson que quiconque pourrait jamais voir. Comment c'est? Une douce torture. Je perçois la liberté sous mes yeux. C'est tangible, mais ce n'est pas vrai. Je l'observe la nuit avec les lumières vives. C'est la liberté. Elle est juste là. C'est une douce torture. C'est ça.